Ce n'est pas ma parole, mais c'est sa parole. Et c'est lui qui fait quelque chose. C'est sa parole qui convainc les cœurs et qui fait la différence dans nous les hommes. Amen. Alors on bénit le Seigneur sur ça, sur le fondement du passage qui nous a été donné sur le thème de l'effusion de Acte 2, versets 1 à 4. J'aimerais aborder un premier point. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que une promesse divine ne manque jamais son temps. Une promesse divine ne manque jamais son temps. Dans le passage de Joël 2, 28, dans certaines versions, ou Joël 3, 1, le verset dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la mienne. Yes. À ce moment précis, Dieu fait une promesse. On est dans le livre de Joël. Il y a une parole qui est déclarée et qui va avoir lieu. Combien de temps après? Et c'est là où on voit la puissance de Dieu. C'est pas un homme qui dit, qui prononce une parole. C'est la parole de Dieu qui est déclarée. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même au jour d'aujourd'hui, le Saint-Esprit qui est en nous fonctionne de cette même manière. Il y a des paroles qu'on a reçues. Il y a combien de temps? Des années auparavant, des mois auparavant. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. En son temps, elle va s'accomplir. J'ai envie de répéter, une promesse divine ne manque jamais son temps. Et ce temps dans la présence de Dieu, où nous cherchons l'effusion, où nous cherchons d'être impactés, où nous cherchons à être remplis par le Saint-Esprit, Dieu a envie de nous rappeler que cette promesse, que cette parole qu'on a reçue de lui est active, est en cours. Ce n'est pas une parole stérile. C'est une parole d'autorité et de puissance qui a été proclamée dans la vie de tout un chacun. Et elle prendra vie. Elle va se matérialiser. C'est tellement extraordinaire de voir ça parce que à la Pentecôte, ce qui a été proclamé auparavant va se manifester. Elle se manifeste à travers les disciples dans la chambre haute. Et à ce moment-là, ce passage, ce verset vient rafraîchir, vient apporter un renouveau et dire, mais ça a été prononcé auparavant, ça a été donné auparavant. Mais c'est ce que nous vivons actuellement. Et je déclare fermement, et je le crois, que ce qui s'est passé dans la chambre haute ce jour-là, se passe maintenant durant ce week-end, se passe dans cette retraite, parce qu'on cherche la même aspiration, on a cet engouement et ce feu de recevoir par le Saint-Esprit, ce même Saint-Esprit qui était dans la chambre haute, c'est le même Saint-Esprit qu'on est en train d'invoquer ici même présent dans ce week-end. Il n'a pas changé, c'est le même. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, il y a une promesse que Dieu t'a faite. Et que tu attends tellement que tu es rendu à bout, que tu oublies. Mais ce n'est pas toi qui es au contrôle, c'est Dieu. Et c'est le Saint-Esprit à travers toi qui va réaliser les choses. Ce n'est pas de tes forces. Ce n'est pas de ta puissance. C'est le Saint-Esprit qui fait. Habakkuk 2, 3 va dire «
car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Il ne dit pas elle s'accomplira et ça s'arrête là. Non, il dit elle s'accomplira certainement. La vision que Dieu t'a donnée, la parole qu'il t'a transmise, cette promesse qu'il t'a faite, quand tu étais dans la pièce secrète, dans cette chambre, dans cette intimité avec lui, ça n'a pas changé. Les temps de prière que tu as déjà donnés, les larmes qui ont déjà versé, les temps consacrés dans sa présence, ce n'est pas terminé. Cette promesse divine est en cours. Elle est en train de s'accomplir dans ta vie et à travers ta vie. Et l'effusion que tu es venu chercher ce week-end, que moi je suis venu chercher, c'est pour nous rappeler que oui, Saint-Esprit, on compte sur toi. Et Seigneur, on garde les yeux fixés sur toi. Et on n'oublie pas la promesse, on n'oublie pas ta parole, on n'oublie pas que tu as manifesté ta puissance dans cette chambre haute. Et nous sommes rassemblés ici pour le voir se réaliser parmi nous. C'était des hommes et des femmes comme nous autres, qui avaient cette soif, qui avaient ce feu, qui avaient cette rage au ventre, de voir un changement, de voir quelque chose se produire. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour voir l'œuvre de Dieu dans nos vies. Vous savez, vivre une effusion, ce n'est pas quelque chose de banal. Ce n'est pas une improvisation. Le Saint-Esprit fait comme il veut, quand il veut. C'est à nous de suivre le cours des choses. C'est à nous de dire, ok papa, tu fais comme ça, je fais comme ça. Tu me dis d'aller à gauche, je vais à gauche. Tu me dis d'aller à droite, je vais à droite. Je te suis. Je me dispose pour toi. Et ce que nous cherchons est réel. Elle est réelle. Elle existe. La puissance de Dieu se manifeste. Et si nous le croyons fermement, nous allons le voir. Et nous avons commencé à le voir. Parce que je suis sûre et certaine qu'il y a des témoignages, qu'il y a des paroles qui ont été semées dans le cœur de tout un chacun depuis hier soir. Et que nous avons reçu une portion de Dieu. Amen. Que nous avons reçu un dépôt. Et il n'a pas fini de déposer en nous. Alors est-ce qu'on doute? Ou est-ce qu'on croit dans cette promesse? Est-ce qu'on croit que le Saint-Esprit est en train de manifester sa puissance? Et qu'il y a des choses extraordinaires à faire à travers nos vies pour nous utiliser? On va mettre de côté la pression de l'attente. On va mettre de côté la pression de l'incertitude. On va mettre la pression qu'on a. Seigneur, est-ce que ta parole dit, mais est-ce que on va le mettre de côté? Et on va dire, Saint-Esprit, je crois. Je crois en toi. Parce que tu es ce même Saint-Esprit qui a fait combien de milliers d'années passées. Tu fais aujourd'hui. Tu fais pour ma vie. Tu fais pour ma famille. Tu fais pour mon ministère. Tu fais pour l'appel que tu as mis sur moi. Nous, les êtres humains, on aime regarder aux choses qui sont visibles, qui sont palpables. Mais Dieu ne fonctionne pas comme de la même manière. Le Saint-Esprit, pendant que tu penses qu'il n'y a rien qui se passe, le Saint-Esprit est en train d'opérer. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Il n'a pas besoin de toi. Il veut juste que tu sois aligné, obéissant, et là où tu dois être au moment où il a besoin de toi. Tout simplement. Dieu travaille. Dans le silence, il travaille. Et c'est pour ça que nous mettons ce temps à part. Pour être abreuvés, ressourcés, remplis
Saint-Esprit. Rechercher l'infusion du Saint-Esprit, c'est se rappeler que la promesse de Dieu vient au bon moment. Yes, sir. Et qu'on doit être prêt pour le recevoir. Amen. Amen. On va prendre les points de prière à la fin. Dis à ton voisin, est-ce que ton cœur est disposé ou il est occupé? Est-ce que ton cœur est disposé ou il est occupé? Est-ce que ton cœur est disposé ou occupé? Ah, Yes, sir. est-ce que tu es disposé ou occupé? Est-ce que tu es disposé ou occupé? Annie, est-ce que tu es disposé pour entendre? Est-ce que tu es disposé pour recevoir? Est-ce que tu es disposé pour recevoir et prendre tout ce que tu as à prendre? Ou est-ce que ton cœur est occupé? Acte 1, 14 va dire, tous d'un commun en accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, la mère de Jésus, avec les frères et sœurs de Jésus. Jacques 4, 8 va dire, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Est-ce que mon cœur est disponible? Je veux recevoir du Saint-Esprit. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses en moi qui fait que je ne reçois pas? Je demande depuis longtemps, je ne reçois pas, mais est-ce que je suis vraiment disposé? Est-ce que le Saint-Esprit ne m'a pas déjà encore parlé à plusieurs reprises et je n'écoute pas? Je ne suis pas attentif. Mon cœur est occupé dans plein d'autres choses qui me fait perdre du temps dans le royaume, pour le royaume, dans le ministère de Dieu. Et ce que le Saint-Esprit cherche de nous, c'est la disponibilité. Yes. Ce qu'il cherche de nous, c'est pas qu'on court de droite à gauche. Ce qu'il cherche de nous, c'est des femmes et des hommes qui disent, mon cœur là, c'est toi. Amen. C'est toi. 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 Yes. Dis à ton voisin, ton cœur, c'est pour Dieu. On doit avoir cette faim de Dieu. On doit avoir cette soif de Dieu. On doit avoir cet engouement de dire, je veux recevoir le Saint-Esprit, mais je me dispose. Oui, mes pensées, oh, il y a des soucis par là, oh, les finances, oh, les problèmes, ah, j'ai pas de travail. Mais avant toute chose, c'est Dieu. Dieu nous a créés pour l'honorer, pour le servir. Tout le reste vient après, non? Hein? Il a dit chercher premièrement, yes, yes, et après, c'est ça, c'est ça. On oublie ça, hein? Je dis bien on oublie ça. Parce que ne pensez pas, je dis pour vous et pas pour moi. Quand je parle à ma tête. Quand je reçois une parole, je reçois pour moi. Amen. Et après, je partage. Le cœur peut être rempli de distractions. Au lieu qu'on passe du temps dans la Bible, Netflix. Au lieu qu'on passe du temps dans la Bible, Pasteur Stella a dit TikTok, c'est vrai. On va scroller. Vous savez, Apple a dans son application, il y a un système qui te permet de voir le temps que tu as été connecté dans une journée sur ton téléphone. Est-ce que tu étais en train de faire un live ou de partager la parole? Annie, parle à ta tête. Parle à ta tête. Oui, je fais des lives. Oui, je partage la parole. Mais il y a des fois aussi, je vais scroller TikTok. Il y a des fois aussi, je veux aller Netflix. Je ne suis pas trop Netflix. Mais des fois, quand tu entends une soeur à l'église ou je regarde cette série. Ouais. Mais est-ce que c'est ce que le Saint-Esprit veut que tu fasses à ce moment-là? Est-ce que c'est là qu'il veut te parler? Il y a une situation dans ta vie qu'il a besoin de débloquer.
Mais ton cœur n'est pas disposé. Parce qu'au lieu d'aller dans sa présence et dans sa parole pour recevoir les directives qu'il a à te donner, au lieu d'être rempli du Saint-Esprit, là où tu dois, il veut te préparer pour aller dans une prochaine guerre qui s'en vient. Tu n'es pas équipé parce que tu as été occupé autre part. Et c'est là que l'ennemi vient nous voler notre temps. Il vient nous voler nos victoires. Il vient nous voler ce que Dieu en réserve pour nous. Il vient même s'évoler aussi dans l'autorité et la puissance que notre papa a nous donnée. Parce que peu importe le nombre d'années qu'on est au pied du Père, ce n'est jamais suffisant d'aller dans sa parole. Ce n'est jamais suffisant d'aller dans sa présence. Seigneur, mets ta main. Le document fait ce qu'il veut, mais toi, tu es au-dessus de toutes choses. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Je vais dire à quelqu'un et à moi-même, Dieu n'est pas là pour nous forcer. Il ne va pas te forcer. Il ne va pas te forcer. Ce qu'il te demande tout simplement, c'est est-ce que tu veux? Si tu veux, tu es disposé, il va déverser. Si tu veux, tu es prêt, il va te donner. Et non seulement il va te donner, il va t'équiper, il va t'entourer. Il va mettre tout ce qu'il a à mettre sur toi. C'est comme un soldat qui va à la guerre. Vous avez déjà vu un soldat partir juste avec ses sous-vêtements? Jamais. Il a l'uniforme, il a tout ce qu'il faut. Fusil, casque, boîte, tout, ceinture. Il est équipé de la tête aux pieds. Et j'ai envie de dire à quelqu'un par rapport à ce deuxième point, qui est avoir le cœur disposé et non occupé. Vous savez, je vais prendre l'image d'une vase. Une vase qui est fermée, elle ne peut pas être remplie, non? Si elle est fermée, on ne peut pas la remplir. Ça prend que la vase, elle s'ouvre. Et s'il y a quelque chose qui est dedans qui n'est pas bon ou qui n'est plus d'utilité, on va faire quoi? On va jeter. On va retirer. Pour pouvoir laisser place à ce qui est utile, à ce qui est nécessaire, à ce qui est bon pour nous. Amen. Je vais vous donner un autre exemple. Vous savez, les terres arides, comme dans le désert, souvent, ces parties de terre sont très difficiles. Si tu prends une bouteille d'eau et que tu verses dessus, elle ne va pas absorber l'eau. Elle a du mal à absorber l'eau. Par contre, si quelqu'un vient avec un râteau, tu passes, tu dépouilles un peu là pour qu'elle ne puisse pas rester dure, compacte. Puis elle devient un petit peu plus poudreuse. Quand tu vas verser l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Elle va l'absorber. Dis à ton papa, papa, là-bas ma terre. Que mon cœur soit disposé à recevoir l'eau, à recevoir ton Saint-Esprit, à recevoir ce que tu as à me donner. Amen. Et je veux dire à quelqu'un, peut-être aussi que ton cœur n'est pas disposé, parce que tu as déjà été tellement blessé, parce que tu as déjà reçu tellement de coups. Et le cœur s'est refermé. Et tu te dis aujourd'hui, Seigneur, je ne vois pas comment tu vas faire.
je vais te dire de lui faire confiance. Amen. Et de lui dire, je te remets le tout. Je te remets le tout. Je te remets le tout. J'ai essayé par moi-même, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, ça ne produit pas. Je vais te laisser m'utiliser à la manière que tu veux. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un de faire le pas. Amen. Fais le pas et laisse le Saint-Esprit faire ce qu'il a à faire en toi. Il y a quelque chose qu'on appelle le lâcher-prise. Et ça, là, c'est le combat de plusieurs d'entre nous. Amen. Oh, t'as fait sortir. Mais quand on prend le temps de dire, papa, je lâche. Pas juste dans la bouche, pas juste des mots, mais en action. Le cœur et les pensées se transforment. Parce qu'à ce moment-là, il sait que tu lui as laissé le libre arbitre de faire ce qu'il a à faire. Et que tu lui donnes toute l'autorité de travailler ton cœur, de travailler tes pensées et de te laisser remplir par son Saint-Esprit. Il y a Je demandais au Saint-Esprit de me conduire les points que je devais prendre. Parce que oui, j'ai préparé sur plusieurs points. Mais parfois, le Saint-Esprit a des points essentiels qu'il veut qu'on partage. Yes. Laisse-toi conduire. Alléluia. Yes. J'ai envie de dire à quelqu'un, Yes. l'effusion transforme l'être. Amen. Pas seulement l'expérience, Amen. mais l'être aussi. Est transformé. Ézéchiel 36, 26 va nous dire, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Yes. Yes. Et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur nouveau. Yes. Il retire le cœur de pierre Mhm. et donne un cœur nouveau. Amen. L'expérience qu'on vit avec le Saint-Esprit, ce n'est pas juste la vibe, ce n'est pas ça seulement. Chacun de nous est impacté dans cette fin de semaine Amen. sur ce thème, sur chaque parole, sur chaque semence qui a été donnée. Depuis hier soir, nous recevons. Vous pensez que le dépôt de Dieu se fait pour rien? Non. Non, 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 non. Les cœurs sont renouvelés. Les pensées sont en train de changer. Les visions sont en train de s'orienter vers une nouvelle direction. Parce que pendant un bon moment, tu regardais à droite. Et le Saint-Esprit, depuis X, te dit, regarde à gauche. Yes. Regarde à gauche. Regarde à gauche. C'est là que je veux que tu regardes et tu comprendras ce que je veux faire de toi. Mais non, on garde les yeux dans cette direction. La transformation de l'être, c'est de comprendre aussi qu'à travers l'impact du Saint-Esprit dans notre vie, il y a des changements qui vont se faire. Il y a parfois, les gens ne vont pas nous comprendre ou les gens ne vont plus nous reconnaître. Mais c'est parce qu'on ne se laisse plus guider par nous-mêmes, par notre propre chair, par nos propres émotions. On laisse le Saint-Esprit nous emmener là où il veut nous emmener. Amen. On ne s'appuie plus sur notre propre force. Et à la Pentecôte, ils étaient disposés, prêts. Ils étaient prêts, ils étaient attentifs. Ils étaient axés. Parce que quand il y a eu le tout à coup, comme la servante Inès a dit tantôt, tout le monde était prêt à recevoir. Tout le monde a reçu. Personne n'a été laissé de côté. Personne n'a été oublié. Et tu penses que tu vas vivre une expérience comme ça et tu vas être mise de côté et tu vas être oublié. Chacun va recevoir et chacun a déjà commencé à recevoir un dépôt du Saint-Esprit. Je veux qu'on garde ça en tête, que le Saint-Esprit est déjà en train d'opérer. Et même avant la retraite, on était en train de se disposer, on était en train de se préparer. On a pris des temps en prière, on a pris des temps de jeûne.
Le Saint-Esprit était déjà en train de se manifester. Alors si tu penses que tu repars de la même façon, je te dis que non. Tu vas me dire, oh, mais j'ai rien senti. Oh, j'ai pas eu ça, j'ai pas... Non. Laisse le Saint-Esprit faire ce qu'il a à faire en toi. Parce qu'il a déjà commencé à faire en toi. Amen. Et refuse cette parole de dire, mais j'entends pas le Saint-Esprit. Dispose-toi, tu vas l'entendre. Dispose-toi, tu vas l'entendre. Parce qu'il a déjà commencé à opérer en toi. Je vais emmener dernier point. Ce qui est un point essentiel que la servante Inès en dit. Et c'est quasiment ce que le Saint-Esprit me donnait. Donc je vais aller directement à un point qui est essentiel. Amen. Vous savez, on est en train de demander au Saint-Esprit de nous visiter et de nous remplir. On veut cette effusion, on veut une autre dimension. Une autre dimension en ce lieu. Une autre dimension en ce lieu. Une autre dimension en ce lieu. Yes. C'est ce qu'on veut, une autre dimension, une autre dimension dans sa présence, une autre dimension dans notre vie. Et j'ai envie de nous dire que ce n'est pas une fin. Yes. C'est un commencement. Yes. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Yes. Acte 1, verset 8 dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Yes. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Le Seigneur est en train de nous préparer à des choses encore plus grandes. Parce que recevoir le Saint-Esprit, c'est se préparer à une autre étape dans la mission, un autre niveau. C'est-à-dire que là où on est rendu, on ne va pas rester là. On monte, on va plus loin, on va plus haut. On ne régresse pas, on avance d'un pas affermi. Et Marc 16, 15 va nous rappeler. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il n'a pas dit assieds-toi. Il n'a pas dit couche-toi. Il a dit allez. Verbe d'action. Je répète, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Le but de cette retraite, c'est de nous emmener à un objectif. Un objectif que Dieu a déjà préparé et qu'il veut qu'on atteigne. Alors quand on est en train de prier, quand on va prier, gardez ça en esprit, que c'est l'objectif qu'on va chercher. On n'est pas venu pour recevoir et s'asseoir, se lever. On n'est pas venu pour s'asseoir ou se coucher et attendre que ça se passe. Non. On est venu faire de l'action. On est venu pour aller. Parce que quand Dieu te donne, il ne te donne pas pour ta tête. Il te donne pour aller porter. Il te donne pour aller partager. Quand on reçoit de lui, c'est pour aller transmettre. On ne reçoit pas pour nous-mêmes. Et je veux nous dire qu'il n'y a pas de place pour la nonchalance. Il n'y a pas de place pour la procrastination. On aime remettre à demain. Souvent on prie, oh Seigneur, cet esprit vient, donne-moi Seigneur, je veux une vision, je veux l'appel. Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes de faire? Et puis quand le Saint-Esprit commence à nous parler, nous montrer le plan, on commence à le questionner. Mais c'est quoi ça? Tu demandes, tu reçois, et puis là maintenant tu remets en question. On va où? Comment on avance? Alors, c'est soit on avance,
soit au stade, moi je refuse le mot de régression. Au nom de Jésus. Il n'y a personne qui régresse. Tout le monde en avance ensemble. Ils étaient tous dans la chambre haute ensemble. Ils priaient ensemble. Ils ont reçu ensemble. Et ils sont allés ensemble. Alors, on va prier. On va se lever. On va lever la voix. On va parler à notre papa. Et on va déclarer. On va prendre la place qui nous est due. Alléluia. On va déjà prendre un premier point de prière et on va demander à Dieu de nous révéler par son Saint-Esprit les promesses et les appels qu'il a mis sur notre vie. Et même les promesses qu'il a faites dans le futur, dans le passé, et qu'on n'a pas encore vu prendre place. On va dire, Saint-Esprit, viens et renouvelle en moi. Renouvelle en moi. Élevons la voix. Saint-Esprit, Papa, nous venons devant toi, Père éternel, en ce moment.